Là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut dans les cieux. Voilà, nous vous souhaitons encore bienvenue à votre émission Coin de la jeunesse. Ici, nous parlons aussi des choses qui concernent l'Éternel, des choses que le chrétien doit faire pour plaire davantage à Dieu. Il s'agit de la louange et de l'adoration. Et c'est de cela qu'on va parler tout à l'heure avec notre frère, l'évangéliste de l'église Sema de Tébissou, qui n'est plus à présenter, le frère Yao Obed. A tout de suite. Yao Obed, que devons-nous entendre par la louange et l'adoration? On loue Dieu pour ce qu'il fait, pour ne pas tellement se compliquer. On loue Dieu pour ce qu'il fait. Ce qu'il fait. Oui. Ce qu'il fait, c'est-à-dire, est-ce pour que... ce qu'il fait. Ce qu'il fait pour ses merveilles, pour ses merveilles. Ce qu'il a créé. Pour ses merveilles, pour ce qu'il fait dans notre vie de tous les jours. Quand nous nous couchons, quand nous nous réveillons, le Seigneur a fait quoi? Il a permis que nous puissions encore rester en vie. Par contre, il y a d'autres qui sont passés de la vie à la mort. Le Seigneur nous fait cette grâce. On loue le Seigneur parce que le Seigneur, à chaque moment, à chaque instant de notre vie sur terre, le Seigneur nous ouvre des portes, de diverses portes. Par exemple, si tu es élève, tu vas présenter un concours. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur te fait grâce de pouvoir faire quoi? De pouvoir avoir ton concours. Ça, le Seigneur a fait des merveilles. Il permet que tu puisses avoir ton concours. Donc voici un peu quelques... Oui, on doit le louer. Alors, en le louant, qu'est-ce qu'on fait concrètement en le louant? En le louant, bon, expliquez-nous qu'est-ce qu'on fait. On parle, qu'est-ce qu'on fait concrètement en le louant? On peut louer le Seigneur avec des chants. Avec des chants. Oui, on peut louer le Seigneur en battant les mains. En battant les mains. En esquissant aussi des pas de danse. Des pas de danse. Oui. D'accord. Comment on réfléchit ça? Comment? Et même on réfléchit ça. Comme on ne peut pas tout citer, c'est ça. Ok. Donc on loue le Seigneur en battant des mains. On loue le Seigneur par des chants, en esquissant des pas de danse, n'est-ce pas? Ok. J'aimerais qu'on puisse retenir, on loue le Seigneur pour ce qu'il fait. Pour ce qu'il fait. Ça c'est une définition qui peut rester dans la mémoire de tout un chacun de nous. Parce que si on veut rentrer en profondeur... Voilà, on va retenir pour ce qu'il fait, mais à travers tout ce qu'on a cité, des chants, et en parlant de chants, tout à l'heure on va esquisser des pas de danse. Et puis des chants aussi. Malheureusement, je ne suis pas bon danseur. Ah non, on va apprendre. En Jésus, tout le monde est bon danseur. D'accord, donc parlons de la louange et de l'adoration. Oui, maintenant je vais essayer, on a essayé de donner une définition à la louange. Maintenant on va passer à l'adoration. À l'adoration, oui, allez-y. Pour l'adoration, on adore Dieu pour ce qu'il est. On adore Dieu pour ce qu'il est. On loue Dieu pour ce qu'il fait. Et on adore Dieu pour ce qu'il est. Waouh! C'est merveilleux. On dit par exemple que Dieu, tu es le créateur. Ou bien Dieu, tu es grand. Dieu, tu n'as point de comparable. Ce sont des paroles, ce sont des qualificatifs que nous trouvons pour pouvoir adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur. D'accord. Alors, donc, il y a alors une nuance entre ces deux thèmes-là. La louange et l'adoration. On loue Dieu pour ce qu'il fait. Et on l'adore pour ce qu'il est. D'accord, c'est compris. Alors, est-ce que M. Yao Obed peut essayer de nous expliquer l'origine même de la louange? Comme je l'ai si bien dit dès le départ,
le livre de la Genèse Oui. a mentionné cela. Hein, depuis la création, hein, celui qui a été responsabilisé, hein, pour ces tâches-là Oui, oui. était Lucifer. Lucifer. Hein. Ah, d'accord. Lucifer Donc, ici, Lucifer, hein, il a plusieurs appellations. oui, oui. C'est le diable, Satan. Donc, arrivé à un certain moment, Lucifer a commencé à s'enorgueillir. Oui, oui. Hein, Lucifer, au lieu de glorifier Dieu, au lieu de chanter des cantiques à l'honneur de Dieu, il a commencé à se taper la poitrine. Ah, mais là, c'est pas bon. Oui, hein, c'est pas bon. oui. Si on veut essayer même d'extrapoler, on voit cela maintenant dans nos différentes églises. Bien évidemment. Oui, on voit cela. Quand le Seigneur fait grâce à une tierce personne, par exemple, de pouvoir avoir une voix pour glorifier le Seigneur, Oui. on voit que ces personnes arrivent à un certain moment. Au lieu de glorifier Oui. Dieu, ils préfèrent se glorifier Oui. elle-même. Oui, Uh-huh. on commence Elle préfère à... se glorifier elle-même. Oui, on commence. Donc, voici un peu comment cela s'est passé. Maintenant, Lucifer étant, si je peux m'exprimer de la sorte, celui qui détenait le veto. Parce que, en fait, ici, c'est l'Éternel qui lui a confié cela. Oui, oui. En tant que responsable, si on peut le dire, c'était lui qui était le responsable, le premier responsable, même le responsable de la louange. Le responsable de la loi. Le responsable de la louange. D'accord. Ok. On Donc, va rester, ok. on va rester là. D'accord. Alors, Monsieur Yao Obed, Oui. qui doit louer ou adorer le Seigneur? Je dis bien, le livre de Psaume nous enseigne ceci. Oui. Le livre de Psaume dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Donc on suppose que les arbres, tout ce qui existe comme plante dans l'univers, tout ce qui est être vivant, être humain, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Oui. D'accord. Où est-ce qu'on doit louer l'Éternel? Je crois bien que si nous voulons faire la part des choses, auparavant, Oui, dans la loi mosaïque, oui, oui. on avait tendance à louer Dieu dans un lieu fixe. Dans un lieu. On se disait que peut-être c'est dans les tabernacles, C'est dans les tabernacles. dans les temples, si je peux m'exprimer de la sorte. Ce sont ces endroits qui étaient propices à oui, la louange. Mais au temps de Jésus, Oui. l'adoration, on peut faire l'adoration partout, puisque la Bible nous enseigne que notre cœur est le temple de quoi? De Dieu. Donc partout où nous nous trouvons, nous avons bel et bien l'obligation de pouvoir adorer Dieu, de pouvoir louer Dieu. Ok. Donc que je me trouve dans ma chambre, que je me retrouve dans un espace comme celui-ci, que je me retrouve au temple ou bien dans le désert, je peux adorer mon Seigneur. Oui, bien sûr. Et il m'entendra. Oui. D'accord. Quand est-ce que nous devons louer le Seigneur? Est-ce qu'il y a une heure propice? Est-ce qu'il y a une heure qui est écrite dans la parole de Dieu qui est propice à la louange et à l'adoration? La Bible dit que quoi que vous fassiez, quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, faites tout à la gloire de Dieu. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un temps fixe où on doit dire que bon, aujourd'hui, par exemple, à tel moment, à telle heure, je dois louer à n'importe quelle heure. À n'importe Et donc quelle le heure. matin, lorsque je me réveille et que je sens que j'ai la vie, je sens que j'ai encore le souffle de vie en moi, Oui. je peux louer mon Seigneur. Oui. Lorsque je sors de ma maison, je loue mon Seigneur. Oui. Lorsque je suis en train d'échanger avec des amis, c'est là encore une occasion pour moi de louer le Seigneur. Oui. Lorsque je suis en route pour aller par exemple au marché, pour aller au champ, pour aller à l'église, c'est une occasion pour moi encore de louer le Seigneur. Bien sûr. D'accord, c'est compris. La question suivante c'est quelle différence existe-t-il entre le ministère de chantre et les autres ministères? Je crois bien que cette question m'excite encore plus. Pourquoi? Parce que le ministère de chantre est un ministère qui demeure à jamais. C'est un ministère qui ne va jamais passer. Pas comme les autres. En tout cas. Parce que la Bible dit que Oui. quand nous serons dans la félicité céleste, Oui. le seul ministère qui va exister, c'est
la louange, l'adoration. Donc la Nous- louange et l'adoration existeront d'éternité en éternité. Mais c'est merveilleux ça. C'est vraiment merveilleux. Alors pour louer l'Éternel, est-ce que, puisqu'il existe des chantres qui ont de très belles voix, à qui Dieu a fait la grâce de donner de très belles voix, est-ce que pour louer l'Éternel, on a besoin d'avoir une voix vraiment mélodieuse? Parce que il y a des gens qui chantent vraiment, excusez-moi du thème, comme des crapauds. Hein? Excusez-moi du thème. Voilà, est-ce que pour louer notre Seigneur qui est si bon, qui est si amour, est-ce qu'on doit avoir une voix vraiment mélodieuse pour le faire? Moi, je crois bien que pour pouvoir adorer le Seigneur, Oui, on n'a pas besoin d'avoir une voix de rossignol. oui, Hein, le Seigneur d'accord. ne fait pas mention de la qualité de voix. La qualité de voix. Mais, D'accord. ok, on peut continuer. Oui, on peut continuer, allez-y. Hein, Et donc, on n'est pas obligé d'avoir forcément une voix de rossignol pour pouvoir louer, pour pouvoir adorer notre Seigneur à travers des chants. Il ne faut pas forcément être bon danseur pour esquisser aussi des pas de danse à la gloire de notre Seigneur, n'est-ce pas? Très. D'accord. Quelle place doit occuper la louange dans la vie d'un chrétien? Nous, chrétiens, quelle est la place que nous devons donner à la louange, à l'adoration dans notre vie de tous les jours? Comme je l'ai si bien dit dès le commencement, je crois bien que la louange et l'adoration doivent occuper une place prépondérante dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de tout être. D'accord, c'est compris. Nous laissons l'occasion à M. Yao Obed de laisser un mot de fin. J'ai été vraiment ravi d'être entretenu par... La question c'est de savoir quel type d'adorateur notre Seigneur recherche. Quels sont les adorateurs que le Seigneur recherche réellement? Je vais directement répondre à ta préoccupation en disant ceci. La Bible dit que l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, de façon claire, si nous voulons répondre à ta préoccupation, on peut dire que le Seigneur a besoin de vrais adorateurs. Ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Et en tout temps, et en tout lieu. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour inciter les jeunes chrétiens de l'église SEMA ainsi que des autres communautés à se donner entièrement à la louange et à l'adoration à notre Dieu? Je crois bien que c'est une occasion pour moi de pouvoir inviter tout un chacun de nous. Comme je l'ai si bien dit dès le commencement, Oui, on adore Dieu pour ce qu'il est. oui, On loue Dieu pour ce qu'il fait. oui. Vu ce que le Seigneur fait pour nous quotidiennement, tout ce que le Seigneur fait pour nous, il convient que tous, nous puissions nous mettre d'un commun accord pour pouvoir louer le Seigneur. Et nul ne doit être en marge de cela. C'est vraiment important. La louange et l'adoration sont très très importants dans la vie d'un chrétien. Dans la vie d'un chrétien, dans le salut même, pour qu'un chrétien puisse obtenir le salut, la louange et l'adoration sont vraiment d'une importance très très capitale. Alors, quelle place doit occuper la louange? Vous l'avez déjà dit, mais je voudrais qu'on revienne encore là-dessus. Quelle place doit occuper la louange et l'adoration dans la vie du chrétien? Je dis bien que la louange et l'adoration occupent une place prépondérante dans la vie du chrétien. La louange et l'adoration doit vraiment occuper la première place. La première place dans la vie du chrétien. D'accord. Nous tenons à remercier Monsieur Yao Obed Merci. pour cette deuxième occasion qu'il nous accorde de vraiment
faire cet entretien avec nous. Très chers fidèles, très chers frères en Christ, nous sommes à la fin de notre émission et je rappelle que le thème c'est l'importance de la louange et de l'adoration dans la vie d'un chrétien. Merci de rester fidèle à Emmaüs Média. On a oublié la chanson. Mais là où tout semble fermé, il pour toi dans le secret, il ouvre un chemin pour toi, il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Il te donne l'espoir de demeurer en lui. Car là-haut dans les cieux, c'est là notre patrie. T'ouvre un chemin, il te donne l'espoir de demeurer en lui. Car là-haut dans les cieux, c'est là notre patrie. C'est là notre demeure. Armons-nous de courage, armons-nous pour y aller. Là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut dans les cieux. C'est là notre patrie, c'est là notre demeure. Armons-nous de courage, armons-nous pour y aller. Là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, dans les cieux. Très chers Facebookers, très chers fidèles en Christ, très chers frères et sœurs, nous vous invitons à suivre chaque jour que le Seigneur vous permet votre émission préférée, Coin de la jeunesse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.